Moi, j'aime bien le fond. Allez. Avec les oiseaux de paradis. Et toi, ton rapport avec le numérique aujourd'hui, c'est quoi Moi, ce que je constate dans les pratiques numériques, dans les quartiers, auprès des familles populaires, auprès des gens en difficulté, c'est qu'ils ont des pratiques numériques très, très consuméristes, en fait. Et que là, il y a un vrai paradoxe. Et moi, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Ça m'intéresse. Ah ouais, mais ça, c'est une question qui ouvre beaucoup de champs, en fait. Ouais. Est-ce que le numérique arrive à nous de façon démocratique ? La réponse est clairement non. Alors après, quand on ajoute responsable derrière, ce qui me gêne, moi, fondamentalement, et ça, je dirais, ça fait quelques années que vraiment ça commence à prendre beaucoup de mon attention, c'est que j'ai le sentiment, et qui est quand même attesté par un certain nombre de trucs que je vois, que cette notion de numérique responsable, en fait, elle est reprise par les grands acteurs du numérique pour justifier qu'ils peuvent continuer à faire du numérique comme avant. En fait, on va essayer de rendre le numérique un peu moins sale du point de vue environnemental. On va essayer de le rendre un peu plus acceptable par la population pour continuer à abreuver la population d'IA, d'objets connectés, etc. etc. Et ce qui m'inquiète, et je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est qu'on a l'impression que ces travaux, y compris les travaux des collègues nord-américains, ont été intégrés dans les stratégies marketing d'un certain nombre de grands groupes, et qu'aujourd'hui, on est un peu dans l'illusion du braconnage. Enfin, il n'est pas normal que des familles populaires renouvellent des consoles de jeux ou des smartphones à 1 000 € tous les 2 ans, alors qu'ils sont aux minima sociaux et qu'ils ont du mal à manger. On ne peut pas séparer la question du numérique de la question de la société et des problématiques sociétales, des problématiques d'inégalité, etc. Pour moi, si tu veux, le numérique aujourd'hui, c'est un peu la quintessence du système néolibéral. Bon, ok. Le terme culture numérique, comment est-ce que tu le définis ? Ah là, c'est trop facile. On s'est rendu compte qu'il y avait une dimension capital social qui rentrait en jeu jusqu'à ces dernières années où finalement les plus démunis sont ou moins aussi équipés, pas avec les mêmes équipements, mais ou moins aussi équipés que les autres. Pour nous, aujourd'hui, culture numérique, avec un S, ça renvoie à la capacité des différents usagers à se construire un capital culturel numérique comme sous-état du capital culturel. Qu'est-ce qu'on fait le mieux en France au niveau numérique ? Qu'est-ce qu'on fait de mieux en France en termes de numérique ? Ouais. Ce que je peux dire que je trouve qu'on sait très très bien faire, c'est pousser le numérique à l'excès dans tous les secteurs éducation, agriculture, santé, services publics. Ça, on sait très très bien faire et pour moi, c'est extrêmement néfaste. Voilà. Ah d'après toi, quelle est l'œuvre ? Alors, tu peux choisir une série, un film ou un bouquin qui parle le mieux du numérique. En termes d'illustration des effets du numérique sur la société, pour moi, c'est clairement la série Black Mirror que je projette d'ailleurs à mes étudiants. Mais moi, il y a une séquence d'un film qui, pour moi, parle le mieux de l'inclusion numérique. C'est le moment où, dans le film de Ken Loach, moi, Daniel Blake, qui est un vieux monsieur qui se retrouve à la NPE anglaise, la dame de la NPE anglaise lui dit pointer la souris en haut de l'écran, qui prend la souris à la main et qui la met en haut de l'écran. Ça, pour moi, ça traduit vraiment toutes nos difficultés du côté de l'inclusion numérique et de l'accompagnement numérique. Oui, et d'ailleurs, ce film, il pointe aussi le problème du système. Absolument. Qui exclut les personnes à cause du numérique et des problèmes qu'on retrouve maintenant en France.